Hello à tous, je suis coach Meliou, je suis coach de jeunes. Mon mari et moi, nous sommes dans un ministère où nous encadrons plusieurs centaines de jeunes. Nous les écoutons, nous les aidons à marcher dans la foi, nous les aidons à trouver leur voie. Alors nous sommes ici dans ce programme rien que pour les parents pour vous aider, vous donner des tips, vous donner des clés sur savoir comment gérer nos ados, comment gérer nos jeunes qui sont presque des adultes mais pas encore. Bienvenue, vous êtes un parent d'ado. Alors aujourd'hui, on va parler de garder espoir. Oui, garde espoir. C'est vrai que tu vois ton fils, tu vois ta fille, et puis tu te poses des questions sur elle sera comment même plus tard. Dans l'avenir, là, quel genre de métier il va faire, quel genre d'homme il sera, quel genre de femme il sera. Et c'est des questions qu'on se pose souvent. Vous savez, il y a une jeune que j'avais rencontrée une fois, avec qui je parlais, et elle m'expliquait qu'elle a toujours eu une bonne éducation, ses parents lui ont toujours donné une bonne éducation et tout se passait bien. Et un jour, avec une de ses amies, elles regardaient un film et en regardant le film, elles ont vu deux filles qui s'embrassaient. Waouh, c'était vraiment un truc qui était trop bizarre, quoi. Mais ce qui a été encore plus bizarre, c'est qu'à la fin, après le film, à la fin du film, les deux filles se sont mises à s'embrasser. Les deux amies filles se sont mises à s'embrasser. Et des fois, tu vois ta fille comme ça, elle est tranquille, au moins elle ne cherche pas un garçon, elle est là, elle est bien, alors qu'elle fait des choses qui ne sont pas vertueuses. Et aujourd'hui, je veux vraiment parler à un parent qui connaît son enfant, qui a vu des choses et qui se dit « Ah, là, vraiment, genre, je veux jeter l'éponge. » Tu as envie de jeter l'éponge. Tu as envie de dire que, de toute façon, bon, t'as essayé ci, t'as essayé ça, mais... Cette fille-là même, ou même ce gars-là même, bon. Non, n'aie pas cette attitude-là, de dire, oh, de toute façon, c'est un bandit, c'est un vaurien, c'est un voleur. Elle, c'est vraiment, n'est pas ce genre de mentalité. Un parent, c'est quelqu'un qui croit envers et malgré tout. Et je veux t'inviter aujourd'hui à croire envers et malgré tout. La Bible nous parle dans le livre de Luc 2, de Marie et de son fils Jésus. Donc Marie, elle, c'était encore pire que nous. En tout cas, peut-être que certains parents ont eu cette grâce d'avoir une révélation ou un ange qui te visite pour dire que ton enfant sera ça, je ne sais pas. Dieu fait grâce, quelquefois il nous dit, cette personne, elle sera vraiment ça, ou ce petit garçon, cette petite fille, elle sera vraiment ça. Mais quelquefois, on ne sait pas. On se pose des questions, on se dit, bon, on prie, on espère que mon enfant, en tout cas, je vais tout faire pour que ce soit quelqu'un de bien. On les met dans de bonnes écoles, on donne une bonne éducation, on donne le meilleur. Mais voilà que Marie, elle avait reçu l'ange Gabriel qui lui avait annoncé que c'était le Fils de Dieu, qui était Dieu lui-même qu'elle allait porter. Waouh! Depuis toute l'histoire de la parole de Dieu, on n'a jamais entendu chose pareille. C'était la première fois, quelque chose d'inédit, on n'a jamais entendu ça avant. Et on dit que c'est elle qui va porter l'enfant de Dieu. Dieu peut avoir un enfant, waouh, c'est juste incroyable. Donc le Seigneur lui dit ça, tu vois, tu te dis, attends, le bébé là, peut-être que quand il va naître, il aura des flammes dans les yeux, peut-être qu'il aura des étincelles, tu sais, la poudre d'or dans les cheveux. Tu t'attends, tu vois, tu te dis que waouh, ton fils sera sûrement quelque chose d'exceptionnel. Et puis l'enfant naît, il est normal. Et il grandit, il est normal. Il a 5 ans, il est normal. Il a 10 ans, il est normal. Bon, il était sage. Il aimait la parole de Dieu. Des fois, il se perdait, comme ça, on le retrouvait à la synagogue. C'est vrai, c'était Jésus. Mais en vérité, tout ce qu'on avait annoncé là, l'enfant, il a 16 ans, il n'a rien. 18 ans, il n'a rien. 20 ans, il n'a rien. 22 ans, il n'a rien. 24 ans. Alors qu'à leur époque, à partir de 18 ans même, tu es un homme. C'est-à-dire, à partir où tu es un homme, on attend que tu te manifestes là. On dit, tu es le fils de Dieu. Mais rien. 22, 23, 24. Et puis voilà qu'il a 30 ans. Et dis avec moi, et voilà qu'il a 30 ans, et à 30 ans, Marie emmène son fils à un mariage. Donc je suis sûre qu'il l'accompagnait. Tu sais, comme souvent, on accompagne nos parents chez des tontons, des tantis. C'est juste pour faire bien, voilà mon fils et tout. Et Jésus, lui, il était charpentier, comme son père. Voilà, il faisait le même métier que son père Joseph.
Donc elle l'emmène et puis il se passe quelque chose de particulier à ce mariage. La Bible appelle les noces de Cana. Il y a quelque chose qui s'est passé aux noces de Cana. Donc alors qu'elle s'impatientait tellement de voir la manifestation divine ou extraordinaire de son fils qu'elle ne voyait pas, bon, elle a senti que ce jour-là, quelque chose allait se passer. Et alors que rien ne présageait quelque chose de vraiment extraordinaire, il n'y avait pas comme s'il y a eu un orage incroyable, ou alors un soleil incroyable, ou un vent. La Bible nous dit que c'était un mariage comme les autres. Sauf que les gars ont bu, et puis il n'y avait plus de boisson. Il n'y avait plus de vin. Et puis, Marie, inspirée par l'Esprit de Dieu, appelle son fils, et puis elle dit au gars, écoutez tout ce qu'il va vous dire de faire. Comme si elle savait que c'était le temps, comme si elle savait que c'était l'heure. Et voilà que ce jour-là, c'était pas un jour où Jésus marchait et Jésus a vu un malade, il était ému de compassion. À la limite, Jésus n'avait pas choisi son heure. C'est la maman qui a activé. Bon, Jésus est Dieu, donc c'est sûr que c'était déjà écrit. Mais selon ce que la Bible nous dit, c'est sa mère qui a dit, faites tout ce qu'il va vous dire de faire. Et c'est là que Jésus a transformé l'eau en vin. C'est comme ça que, chers parents, je veux te dire que les noces de Cana ne sont pas loin pour ta maison. Oui. Les noces de Cana ne sont pas loin pour ton fils. Les noces de Cana ne sont pas loin pour ta fille. Il y a des choses que tu veux voir. Il y a des choses que tu espères dans ton cœur qui se manifester. Qu'enfin ta fille soit comme ça ou que enfin ton fils soit comme ça. Mais tu ne vois pas. Tu pries, tu jeûnes, tu cherches, tu punis, tu frappes, tu conseilles. Mais tu ne vois pas, la personne ne change pas et tu te poses des questions. Mais je te dis, prends courage. Prends courage, les noces de Cana ne sont pas loin. Est-ce que vous savez que pendant 30 ans, Jésus, il a vu des personnes qui ont décédé. Jésus a vu des gens aller aux urgences à l'hôpital. Quand il avait 22 ans, il a assisté aux funérailles de son oncle, de son papy peut-être. C'est-à-dire que pendant 30 ans là, toi tu peux guérir quelqu'un et puis tu nous as laissé, on est mort un à un ici là. Toi tu pouvais guérir les gens et puis ta tante a eu goitre ici, tu n'as pas enlevé. Toi tu pouvais, vous voyez? Ça veut dire qu'il y a des possibilités cachées dans la vie de ton fils ou de ta fille. C'est vrai que ce n'est pas encore manifesté, tu n'as encore rien vu. Mais il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui sont cachées en eux et qu'on ne soupçonne pas. À toi, parents, de garder l'espérance pour pouvoir activer le plan de Dieu pour leur vie. Vous savez, la Bible nous enseigne le péché. La Bible nous parle du péché. Et la Bible nous parle de la nature humaine de l'homme. Vous savez, quand l'homme pêche, ce n'est pas parce qu'il veut faire du mal à sa maman. Ce n'est pas parce qu'il veut déshonorer sa famille. Ce n'est même pas parce qu'il veut détruire sa propre vie. Mais c'est la nature humaine qui t'emmène à pécher. La Bible dit que le péché est attaché à nous depuis notre enfance. C'est-à-dire que la chair, là, le péché dans notre chair, et la nature nous emmène à pécher. Mais quand la nature divine se manifeste, quand elle commence à se manifester dans nos propres vies, tu te rends compte que toi qui n'arrivais pas, ou ton fils qui n'arrivait pas à arrêter de boire, qui était tout le temps ivre, il retrouve en lui la force d'être sobre. Ton fils qui était tellement impoli, insupportable, retrouve la force de savoir agir comme il se doit. Ta fille qui avait une vie sexuelle désordonnée ou qui ne faisait qu'écouter ses amis, avoir la vie de fête, cette fille-là, elle est complètement transformée parce que la nature divine prend le dessus. Mais je veux te dire que ta prière active la nature divine de ton enfant. Que ta prière active la nature divine de ton fils ou de ta fille. Mais pour ça, faudrait-il que tu crois. Faudrait-il que toi-même, ton cœur soit attaché à Jésus, suffisamment attaché à lui pour croire et pour entrer dans sa présence pour dire que Seigneur, ce ne sera pas la destinée de ma fille. Ce ne sera pas la destinée de mon fils. Et tu te mets, tu élèves la voix pour ta maison. Tu élèves la voix pour ta famille. Et tu vas voir que tout comme Marie, tu seras surprise d'en voir qu'enfin, l'eau est transformée en vin. Enfin, des capacités qu'il ou elle n'avait pas commencent à se manifester, commencent à prendre forme. Et tous tes sujets de prière commencent à voir le jour enfin.
garde espoir. Dieu a un plan pour ta maison. Est-ce que vous savez pourquoi Marie a pu activer le ministère de Jésus lors des noces de Cana? En vérité, Marie savait qui il était. Il est important, chers parents, que tu pries pour connaître la destinée de ton fils. Le Seigneur te l'a peut-être révélé sans même que tu l'aies demandé. Mais si le Seigneur ne l'a pas fait, tu peux demander au Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu as prévu pour ma fille? Qu'est-ce que tu as prévu pour mon fils? Tu peux prier pour connaître sa destinée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je veux que tu insistes. Marie a eu le courage de dire à Jésus, vas-y. Il n'y a plus de vin, mais je sais que tu peux faire quelque chose. Comment a-t-elle trouvé cette force? Parce qu'elle savait qui était Jésus. Et peut-être que toi, de façon naturelle, sans avoir fait de prière, le Seigneur t'a révélé quel était le plan pour ton fils ou pour ta fille. Dans ce cas-là, alléluia. Mais si ce n'est pas le cas, prie. Parce que Dieu parle. Prie pour savoir qu'est-ce que mon fils doit devenir. Qu'est-ce que tu as prévu pour lui? Qu'est-ce que ma fille doit devenir? C'est ce genre de prière que tu dois faire. Parce que cette prière, à la réponse de cette prière, tu obtiens de l'espérance. Marie, je suis sûre, a persisté. Je suis sûre, a insisté. Je suis sûre qu'avant ces 30 années, Marie avait dû essayer en disant, ah, ton oncle est malade, hein? Il est malade. Avec des yeux du genre, je sais que toi, tu peux, toi et moi, on connaît, hein? On a le secret. Mais Jésus n'avait pas, peut-être pas guéri cet homme-là. Marie a dit dire un jour, ah, écoute, vraiment, hein, c'est chaud, hein, ce mois, on fait comment financièrement, c'est chaud. Tu vois, elle a dû lancer comme ça la perche à Jésus souvent pour dire, ah, mon petit, il faut opérer un peu, il faut opérer un peu. Parce qu'elle savait qui il était. Et c'est comme ça que toi, en sachant qui est ton fils ou ta fille, insiste, persiste. Des fois, appelle ta fille, tu lui dis, ah, écoute, on va avoir un temps de prière, ah, prie pour moi. Ah, écoute, il y a ce passage de la Bible, là, je ne le comprends pas, tu peux m'expliquer? Non pas parce qu'elle est une experte de la parole de Dieu, non. Parce que tu crois que le Saint-Esprit peut parler à sa vie pour toi. Tu crois que le Saint-Esprit a déposé une onction dans sa vie pour la prière. Et même si tu vois le contraire, plutôt que de faire des reproches, tu dis, ah, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, tu fais trop ci, t'es trop ça, change ton langage et commence à activer un peu la manifestation du Saint-Esprit en elle. Fais-le comme Marie l'a fait. Et enfin, la dernière chose, bannis les mauvaises paroles, bannis les malédictions, bannis les reproches, mets un peu bas la terre. C'est vrai que souvent, nous les parents, on aime dire la vérité pour que tu changes. Mais souvent, dis la vérité là, ça ne donne pas à la personne de croire en elle-même. Donne-lui de croire en elle. Donne-lui de croire au plan de Dieu pour sa vie. Et tu le verras s'accomplir. Nous allons prier ensemble. Merci Jésus. Merci parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ta parole nous dit, prie et toi et ta famille, vous serez sauvés. Et nous croyons que tu as un plan de salut pour chacun de nous. Merci pour mon fils, merci pour ma fille, merci pour ma maison qui est révolutionnée par ta nature divine. Merci Père éternel parce que tu as un plan puissant qui s'active maintenant et nous le déclarons en esprit. Tu prends le contrôle de nos enfants, tu prends le contrôle de leur destinée, tu prends le contrôle de leurs pensées, de leur mentalité. Et ils sont désormais sous l'influence du Saint-Esprit, désormais sous l'influence de la parole de Dieu et non pas sous l'influence que le monde peut leur inculquer. Merci pour ta main puissante qui opère et qui agit. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Alors voilà, c'est un moment particulier que nous voulons partager chaque semaine. Nous voulons parler de Jésus et de ce que Jésus fait dans nos maisons. Et je peux vous dire qu'en tant que coach des jeunes, en tant que pasteur des jeunes, j'ai vu des centaines de jeunes transformés, sortir de la drogue, sortir de l'homosexualité, de la prostitution, sortir du broutage, sortir de l'amour, du sexe, de la masturbation. Mais c'est Dieu qui fait ces choses. Alors, nous nous retrouvons tous les mercredis à 12h30 et nous partageons ensemble nos expériences, nos conseils à la lumière de la parole de Dieu. On se dit à mercredi prochain à Parents d'Ado. Ciao!